Bonjour, alors nous voici une autre capsule qui va vous donner un petit coup de main dans l'élaboration de votre affiche. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment utiliser différents outils de la section dessin pour, par exemple, faire des liens entre les différentes boîtes de texte à l'aide de flèches ou à l'aide de lignes. Alors, supposons que je souhaite insérer une nouvelle image qui va donner du détail sur ce qui est contenu dans le bécher. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, pour insérer mon image, je vais dans l'onglet Insertion. Je clique sur Image. Je vais aller naviguer sur mon ordinateur dans le dossier Images, affiche scientifique. Et je vais afficher ici l'image qui démontre une molécule d'eau. Et je clique sur Insérer. Alors, je peux positionner l'image à l'endroit souhaité. Alors, supposons que je souhaite mettre une flèche entre la boîte de dialogue, la boîte de texte qui est ici, en fait entre le bécher et ma nouvelle image. J'ai simplement qu'à aller dans l'outil sur la barre d'accueil, excusez-moi, dans la section dessin. Vous voyez ici qu'il y a différents types de dessins qui sont disponibles. Dans la section du haut, vous avez les formes qui ont été utilisées récemment. Et ensuite, vous avez une section de lignes, donc pour des lignes droites, des flèches avec différents types de terminaisons, des rectangles, des formes de base. Et il y a tout un ensemble de flèches ici. Moi, ce que j'aurais besoin, en fait, c'est une flèche avec un coin arrondi qui part du haut, qui part de mon bécher et qui va pointer vers la gauche en descendant vers le schéma de la molécule. Donc, j'ai pas de flèche vraiment qui part d'en haut et qui tourne vers la gauche. Par contre, j'en ai une qui part d'en bas et qui tourne vers la droite. Alors, avec celle-ci, je devrais être capable de me débrouiller. Alors, je la sélectionne. Je mets en place la flèche et tout ce que j'ai à faire pour l'inverser, c'est d'utiliser la poignée de rotation. Et comme ça, je peux l'orienter de la façon appropriée. Alors, je peux simplement monter ma flèche comme ça, placer mon image. Voici. Alors maintenant, pour mettre en forme la flèche, je peux simplement la sélectionner. Vous voyez que j'ai l'option outil de dessin qui vient d'apparaître dans le ruban. Donc, je peux cliquer sur Format. Et ici, dans la boîte Style de forme, je peux sélectionner différentes formes, différents styles qui sont déjà préfabriqué, disons, par PowerPoint. Donc, je peux choisir quelque chose qui fait mon bonheur dans ça. Par exemple, celle-ci. Ou je peux aussi utiliser l'option de remplissage de la forme pour choisir ma couleur. Je pourrais même encore là mettre une image ou un dégradé à l'intérieur de la flèche ou une texture. Je peux travailler le contour de la flèche ici. Je peux travailler des effets sur la forme aussi, donc les effets d'ombre, les effets de rotation, etc. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'insérer la flèche ici. Maintenant, évidemment, l'outil de dessin comporte beaucoup plus d'éléments, donc tous des éléments qui peuvent contribuer à améliorer la compréhension et l'esthétique de la fiche, donc des accolades, diverses flèches. Et c'est toujours la même façon de procéder. Lorsque je choisis un élément, j'ai n'ai qu'à cliquer dessus. J'ai simplement qu'à aller le positionner sur mon affiche. Il y a toujours des poignées après les éléments qui me permettent de les redimensionner ou de jouer avec la position ou la forme en fonction de l'élément qui a été choisi. Je peux aussi, règle générale, utiliser la poignée de rotation pour rotationner l'élément. Et pour compléter la mise en forme, je peux toujours aller sur l'outil de dessin dans l'onglet Format et travailler ici avec les styles de forme, par exemple pour sélectionner une forme prédéterminée. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller personnaliser la couleur en fonction de mes propres besoins. Travailler aussi l'épaisseur du trait ou le style du trait, les effets d'ombrage, en fait tous les effets qui sont disponibles pour l'ensemble des formes. Il peut arriver aussi, à partir du moment où vous avez complété une portion de votre affiche, possible que vous ayez besoin de la déplacer ou de la redimensionner.
ce moment-là, c'est toujours préférable de faire un regroupement plutôt que de travailler les éléments les uns après les autres. Donc, simplement sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez regrouper. Si vous êtes toujours à l'onglet Format, vous avez l'option ici Grouper. Donc, je peux le faire exploser pour voir qu'il y a Grouper et Dissocier. Dans ce cas-ci, on peut grouper les objets. Alors, ce que ça donne comme résultat, c'est que l'ensemble des objets, maintenant qui sont dans ma sélection, est en fait traité comme étant une seule image. Donc, je peux déplacer cette portion de travail-là et tout suit dans un seul bloc. Je peux même, si c'est nécessaire, jouer avec les dimensions. Par contre, comme vous voyez, si je joue avec les dimensions, dans ce cas-ci, ça peut changer l'aspect de la forme. C'est-à-dire soit la comprimer, soit l'étirer. Alors, si je veux être certain de ne pas changer l'aspect de la forme, je peux utiliser la touche Shift. À ce moment-là, je vais garder les proportions. L'autre élément, c'est que dans ce cas-ci, la grosseur du texte n'est pas ajustée au contenu. Donc, si je veux que le texte continue de rentrer à l'intérieur de la boîte, je dois le sélectionner, aller dans l'onglet Accueil et le rapetisser jusqu'à ce qu'il rentre dans la boîte. Pour ce qui est d'une affiche, je vous dirais que vous pouvez aller jusqu'à une police de 8 caractères en choisissant une police qui supporte les petits caractères. Vous allez voir qu'en projetant à l'écran, lorsqu'on grossit, c'est tout à fait lisible. Alors, c'est à peu près tout pour ce qui est de l'utilisation de l'outil de dessin. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment faire des boîtes de texte peut-être un petit peu plus sophistiquées en utilisant les options de formules pour insérer des formules scientifiques, formules mathématiques et faire des boîtes, des compositions de boîtes manuellement, mais qui sont un petit peu plus sophistiquées.